Si je vais plaider pour vous maintenant en haut, je faisais... Ah, oh Saint-Esprit, avec amour, avec humilité, avec respect, aidez-moi, monsieur Baguidi. C'est ça que je vais vous... Et il va dire, bon Georges, on ira le sauver. Je vous assure, il est temps maintenant que vous compreniez les choses maintenant. Mais quand je vous sauve, je vous mets sur le vrai chemin. Si je ne dois pas être là, je vous dis, je vous sauve à tout moment. Vous faites un petit effort, je vous accompagne, comme le grand maître Branham m'accompagne tous les jours. Regardez comment je vous parle. Mais il est temps. Les sorciers seront neutralisés, paralysés. Mais Dieu est au-dessus de tout. C'est ce que je veux apprendre aux gens. De dire que Jésus est Seigneur Dieu. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, c'est Jésus qui parle ici, maintenant, comme ça. Le grand maître Branham, c'est Jésus qui est là. C'est un initié aussi. Ah, merci. Il a été initié. De 12 ans à 30 ans, ils n'ont jamais parlé de Jésus dans la Bible. Mais il est parti pour ces 18 ans-là. Mais il est parti s'instruire. Ce n'est pas une faiblesse pour Jésus. Pourquoi donc, le monde peut se lever et dire, voilà, je vais aussi être un grand maître. Ah non, ça là, on peut le désirer. On peut le désirer du moins, c'est ça, non, le mot? Avoir le désir. Avoir le désir, mais avant d'être un grand maître, attention. Il faut travailler. Ça là, il faut aller voir le Créateur lui-même. Je m'incline pour le ciel. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, pouvez-vous nous expliquer le véritable sens sacré de la croix? C'est-à-dire, que représente-t-elle dans l'univers? Vous venez de l'expliquer tout à l'heure, mais expliquez encore pour que les auditeurs puissent comprendre. Merci. La croix, vous pouvez converser avec la croix, mais dans l'espace. Le jour où les gens vont se donner au soleil, en priant, en allant vers lui, en demandant sa lumière. En parlant à la nature, à la nature, c'est ça. C'est tout vers le soleil parce que il a la chaleur. Bon, vers la nature, mais le soleil. Il sait comment vivifier les cellules. Là où on vous a... Je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi. Quand on veut vous bloquer quelque chose financièrement, vous croyez que c'est au dehors. On empoisonne vos cellules en dedans. Ah bon? Et maintenant, les forces du mal qui sont dehors savent que vos cellules sont empoisonnées. On vous bloque financièrement. C'est en dedans. Maintenant, le soleil sait comment nettoyer ces cellules-là. Par son feu, par sa chaleur, comme on dit, et par sa lumière. Le feu sacré. De l'amour divin. C'est pour vous dire que la croix, c'est la plus grande puissance qui existe au monde. La croix même dans l'espace, dans l'univers. Le cosmos même. Ah, ça, quelle puissance. Quand vous avez la croix normale, même simple, sans Jésus sur la croix, et vous tendez ça devant le ciel, bien vous priez avec cette croix, vous mettez une bougie, vous consacrez une bougie à l'ange du feu, à l'archange Michael. Ah, quelle puissance. Vous touchez la croix dans l'espace. Si je vous dis que le Christ même, sur son front, qui est l'esprit cosmique, il y a la croix qui est là. La croix, ça sauve, mais ce n'est pas la croix des chroniques qui se passe sur la terre. La vraie croix dans l'univers, ça c'est une puissance. Quand ça tombe dans les forces des ténèbres, elle tremble. Vous connaissez l'histoire de... Comment il s'appelle maintenant? Ce saint-là? Non. Il y a un saint... Ah, j'ai oublié. Et le saint? Christophe. Saint Christophe. Christophoros. Je vais vous expliquer le Christophe rapidement parce que c'est long. Christophe, il cherchait à servir le plus fort. C'est-à-dire qu'il voulait servir le plus fort de toute la terre, je vais dire. Et d'abord, il a trouvé un roi qui était tellement puissant. Il a dit, parce qu'il a vu le roi, il dit, le roi est puissant. Il est parti chez le roi. Le roi lui dit, je suis le plus fort, tout ça là. Mais finalement, le roi a vu le diable. Il a tremblé, il a fui. Quand il a fui maintenant, Christophe a vu que le diable est encore plus puissant que le roi. Donc il est allé vers le diable, le dragon, tout ce que nous voulons. Il est parti et il a servi encore le diable pendant des années. Et d'un seul coup, le diable a rencontré maintenant les croix. C'est pas des croix sur la terre. C'était pas une croix, les croix vides, pas les croix simples, pas crucifix. Et il a fait demi-tour. Christophe lui disait, mais pourquoi tu as fui? Il dit, je ne peux pas aller à cause de ces croix-là. Regardez comment il veut développer la croix dans l'espace. Et Christophoros maintenant est parti servir maintenant la croix. Il dit, je vais servir la croix. Vous savez ce qu'il a fait? Il était resté au bord d'une rivière. Et quand les gens veulent traverser la rivière rapidement, il est parti, les géants garçons, il est gentleman. Il portait les gens au dos pour les faire traverser cette rivière. Mais il ne prenait pas de sous. Un jour, il y a un tout petit enfant qui pleurait. Il y avait une pluie terrible. Et l'enfant pleurait. Il dit, mais toi, tu es sorti d'où? À cet âge-là, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je vais traverser la rivière là. Et il a pris ce petit, c'est un enfant. Mais Christophe ne pouvait pas bouger. Lui-même qui est plus grand, le petit était tellement lourd derrière lui.
Il dit, mais comment? Toi si petit, comment tu es lourd comme ça? Il dit, a la mais... puissance là. Ah! Vous savez que le petit a dit? Non. Je suis le Christ que tu cherchais depuis. Regardez comment je vous explique la croix dans l'espace. Regardez comment... Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un foyer... Vous le voyez seulement tout petit, mais c'est un foyer de feu. Tout est feu. C'est ça, la croix. Que son frère ne pouvait pas bouger, il a dit maintenant, c'est moi que tu cherchais. Je dépasse tout le monde. Depuis ce jour, on l'appelait Christophoros, porteur du Christ. Regardez comment je vous explique. Un enfant qui ne peut plus bouger, qu'il a porté au dos. Impossible de bouger, impossible de marcher. Dieu se manifeste rapidement à travers les enfants. Regardez comment je vous parle. Et la vraie croix, c'est comme ça, c'est dans l'espace. Les forces du monde n'ont peur que d'une seule chose. La croix, c'est-à-dire les 4 éléments, et au centre, le Christ qui est là. L'archange Michael qui est là. D'accord. Allez faire des efforts maintenant. Laissez les chemins de croix, sinon vous allez vous tuer. Vous allez vous faire du mal parce que c'est problème encore sur problème. Il n'y a aucun chemin de croix, mais Jésus a souffert. Il a été crucifié, mais il n'a payé que des dettes karmiques de ceux qu'il avait délivrés. Il n'a pas sauvé le monde entier. Pas du tout. S'il a sauvé le monde entier, regardez comment les gens souffrent encore aujourd'hui. Il est temps que les gens... Et c'est gratuit cet enseignement. Allez vers le soleil, mais c'est gratuit. Regardez comment Dieu... C'est gratuit. Les religions vont disparaître un jour par la puissance du ciel. C'est ce que j'ai à vous dire sur ce que vous avez posé sur la croix. Et la croix, c'est une puissance. Mais les gens ne savent pas comment utiliser la croix parce qu'il faut aller vers le ciel d'abord pour savoir quelle grandeur, quelle puissance et quel amour tout puissant cette croix a comme... C'est-à-dire, comment dirais-je? La puissance de la croix, c'est dans l'espace. D'accord. Et vous êtes dirigé, protégé par les 4 éléments. C'est ça. Tous les jours. Alors, chers auditeurs, vous pouvez intervenir dans cette émission en composant 61 30 30 25, 61 30 30 25 ou envoyer des SMS. Mais avant de revenir dans ce studio, nous allons faire rapidement une petite pause. Le véritable enseignement du soleil, qu'est l'enseignement du Christ au Bénin, à suivre dans la fraternité solaire. La fraternité solaire, c'est tous les dimanches à partir de 18h sur Radio Univers. La fraternité solaire. Le véritable enseignement du soleil, qu'est l'enseignement du Christ au Bénin, à suivre dans la fraternité solaire. La fraternité solaire, c'est tous les dimanches à partir de 18h sur Radio Univers.
solaire au Bénin et dans le monde, AFSPM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité solaire au Bénin et dans le monde, maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous pouvez intervenir dans cette émission en composant le 61 30 30 25 pour intervenir. Vous pouvez poser toutes vos préoccupations. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov, est-ce que Jésus est-il vraiment ressuscité le jour de Pâques? Ça, c'est encore une question très pertinente. Je voulais parler un peu la semaine passée. Je vous ai dit, ce temps, c'est un printemps c'est le printemps. Et c'est un temps où tout le monde doit prier, même jeûner, pour se renforcer avec la lumière, pour se barricader avec la lumière. C'est-à-dire, il faut aller vers le soleil, avec la lumière, afin d'augmenter en soi la lumière. Jésus n'est pas ressuscité pour le jour de Pâques. Ah bon? Ça, c'est un grand secret que je vous révèle. Comment on peut nous dire, je vous ai dit que le vrai Dieu est le Dieu des vivants. Il faut être vivant pour ressusciter. La résurrection, c'est quoi? Vous êtes debout là maintenant en tant que frère Bagidi et vous travaillez du moins, vous allez vers le soleil tous les jours. Ce n'est plus le même Bagidi que je vois devant moi maintenant. C'est déjà une résurrection. Vous avez la lumière du soleil, la lumière de Dieu qui s'imprègne en vous. On renaît de nouveau. C'est la vraie résurrection, ça, mes chers frères, je suis en Christ. Chacun doit renaître de nouveau, doit laisser le côté inférieur, négatif, les choses, c'est-à-dire les désirs inférieurs, égoïstes, et d'aller vers les choses positives, la beauté, la lumière. Et c'est ça la résurrection, mes chers frères, je suis en Christ. Moi maintenant, vous voyez, vous allez voir, peut-être qu'avant, je me fâchais un peu. Maintenant, il y a une autre maîtrise. Quand bien même, merci. Ça, c'est la résurrection, même ça. Je suis né de nouveau, la deuxième naissance. Mais pas la lumière, pas le feu sacré de l'amour divin. C'est ça. La vraie résurrection, c'est quand on est vivant qu'on peut ressusciter. Celui qui est mort, allez au cimetière. Quel mort va ressusciter? On dit les morts, qui va revenir? Quel ange va avoir ses odeurs nauséabondes pour ressusciter les morts? Regardez comment c'est faible. Les anges vont avoir ces odeurs-là, des odeurs nauséabondes et attendre pour dire résurrection des morts. Quand tu meurs, on t'enterre, c'est à vie, le corps. Mais ton âme maintenant, si tu ne fais pas un travail divin, un travail avec la lumière, ton âme est encore dans la main de cette délinquance sur la terre. Et là, tu souffres maintenant. Il est temps de... Mais c'est ça. C'est l'âme qui fait que je parle maintenant. C'est l'âme qui fait que vous parlez. Jésus n'est pas ressuscité, c'est ça? Non, c'est un temps qui est là pour toutes les créatures, pour tous les enfants de Dieu. Jésus, les catholiques romains ont placé ça seulement pour tromper la vigilance des gens. Pour ceux qui sont faibles. Mais ceux qui sont intelligents savent que c'est un temps où chacun de nous doit ressusciter. C'est-à-dire, vous avez la lumière, vous arrivez à régler vos problèmes. Vous allez changer vos comportements. Merci. Vos cellules même sont imprégnées de cette lumière. Vous êtes différent de M. Bagidi que je vois devant moi aujourd'hui. On ne vous reconnaît plus. On dit c'est lui ça, mais c'est ça, vous rayonnez. Il y a le feu qui sort. Les forces humaines reconnaissent cette puissance de Dieu, cette lumière à vous. C'est la vraie résurrection. Vous êtes ressuscité. C'est-à-dire, c'est une deuxième naissance. Mais la résurrection est là. Vous êtes vivant mais ressuscité. Et là, vous aidez les alentours, les frères qui sont autour de vous, qui sont empoisonnés, intoxiqués par le diable. Vous les apportez un plus. La vraie résurrection, c'est ça. Pour la Pâque. La Pâque est là pour tout le monde et non pour Jésus.
Ils ont seulement placé ça pour tromper la vigilance des humains. Ah bon. Les catholiques savent ce que je dis. Ils savent bien. Ils savent bien ce que je dis, les catholiques romains. Sinon, regardez comment tout le monde parle, on veut parler de Dieu, c'est sur Jésus qu'on prend. Même Bana, même excusez-moi, tout le monde veut parler, c'est parce qu'ils ont trouvé, ils savent que tout le monde, ils ont renversé l'enseignement de Jésus. Tout le monde ne prend pas Jésus. Moi, je sais que Jésus, c'est une puissance. C'est un maître parmi les maîtres, un grand maître parmi les grands maîtres. Mais il n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Il y a un seul créateur, je vous le dis, devant le ciel. Donc, il n'est pas ressuscité le jour de Pâques. La vraie résurrection, c'est pour nous tous, pour toutes les créatures, mais qui ont fait des efforts, qui font des efforts, qui vont vers la lumière divine, vers le soleil, et vous êtes imprégné de vibrations positives. Vous avez la beauté de la lumière, vous avez le feu du Saint-Esprit, et vos comportements changent. Vous avez vu que j'ai parlé des pensées la fois dernière. Des pensées positives vous assistent à tout moment. Comment aider les gens? Vous voyez comment on le fait? Gratuitement. Nous sommes là pour aider les gens. On t'entend dire qu'il faut le tuer. Père, jamais, on ne peut pas le tuer comme ça. On ne tue pas les vrais fils de Dieu. Jamais. Le corps physique, on peut le gêner un peu. Mais de le tuer, vous aurez des retours catastrophiques. Il y a le choc en retour. Mais Dieu est tellement amour, il dit que les humains, c'est des pauvres. C'est-à-dire, on est tellement chétifs, des flétins. Il préfère aller vers les forces du mal qui dérangent ses enfants. Donc la vraie résurrection de Pâques, la Pâques, est là pour tout le monde. Ceux qui vont faire d'efforts, en priant correctement, en laissant certaines choses, c'est-à-dire les choses inférieures, c'est-à-dire la nervosité, la colère, la méchanceté, la haine, la destruction. Oh, quelle récompense vous avez auprès du ciel, auprès du soleil. On vous envoie la beauté, la lumière, la puissance, l'amour divin. Vous devenez formidable. Vous êtes ressuscités comme ça, mes chers frères et sœurs. C'est la vraie résurrection, c'est la Pâque, ça que je vous explique aujourd'hui. C'est la Pâque, ça. Ils ont mis ça pour tromper. On attend Jésus 40 jours de souffrance et le dernier jour, c'est le jour pour la résurrection. Regardez comment les gens souffrent. Pendant 40 ans, pour dire, il faut faire 40 pendant 40 jours, il dit 40 ans. 40 jours. Regardez comment on fait souffrir les âmes. Les âmes souffrent. Allez dans les églises. Il y a des gens même qui ne mangent pas et qui sont en... Ces âmes sont détraquées. Ça, vous les voyez après. Il y a le carême. Mais si tu es malade, tu souffres d'un mot, mais prends au moins les bananes ou bien du jus. Il ne faut pas se tuer. Dieu n'a pas demandé ça. Hein. Ça dépend de ta santé. Si tu peux jeûner, ça arrive, on jeûne correctement, sans rien prendre, à 100%. Mais si tu ne peux pas, il vaut mieux aller vers les oranges, les bananes, parce que ça aide même les cellules à prier le soir quand tu veux vraiment prier. Mais quand tu es trop faible, est-ce que tu peux prier? Tu ne peux pas. Il est temps maintenant que les gens sachent que la vraie résurrection, ce n'est pas pour Jésus, mais c'est pour toutes les créatures, surtout pour nous les humains, de changer, de quitter comme Adam. On dit Adam, Christ. Ça dit, on était Adam, maintenant on ira. Tu rayonnes. FIFA, tu n'as plus besoin de qui que ce soit, mais tu as besoin du ciel. Et tu es là, tu es tranquille. Les sorciers savent que ça, c'est les enfants de Dieu. Ça. C'est la vraie résurrection. Ils ont placé Jésus pour tromper tout le monde depuis. Et les gens croient que c'est Jésus seul qui est ressuscité. Le pire, vous avez la question à me poser. On l'attend encore pour dire qu'il va revenir pour sauver le monde. Oui, pour racheter nos péchés. Est-ce que Jésus va racheter nos péchés? Quel péché? Tu tues les gens, tu détruis. Quel péché va dire? Est-ce que c'est normal maintenant? C'est logique maintenant ce que les gens disent. Comment les gens tuent? Ce qui s'est passé au nord maintenant, on tire sur les gens et Jésus est venu pour prendre les péchés. Bêtement comme ça. Tu fais quelque chose, tu payes. C'est négatif, tu as le retour négativement. Positif, tu as le retour positivement. Il vaut mieux ne pas tuer, ne pas détruire. Sinon, Jésus n'est pas venu pour ça. Se paie ici bas. Ça, il faut l'avouer. Même si tu es fort, n'importe comment tu pars, on t'attend dans l'invisible. Dieu a déposé des lois fermes. Ce n'est plus aujourd'hui qu'il les a. Il sait comment. Ça, là, il n'y a rien à faire. Jésus ne reviendra pas pour sauver qui que ce soit. Pour ceux qui sont prêts, il fera partie de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint-Michel, le vrai Dieu. Là, il va descendre maintenant pour aider ceux qui ont travaillé, ceux qui sont allés vers la lumière divine, ceux qui sont allés vers le feu sacré. Donc, c'est pour venir racheter les péchés, c'est archi faux. Le pire, les témoins de Job, j'ai raconté les témoins de Job à la fois dernière. On me dit que Jésus va revenir bientôt. Je dis, mais catastrophique. Regardez comment les humains sont ignorants. On attend Jésus depuis 2000 ans et vous êtes là dans la paresse, dans l'ignorance. Et on se livre à ces délinquants, à ces bandits, à ces sorciers. On attend Jésus, on regarde en haut pour dire, et là-bas, et Yahweh. Et David,
il vaut mieux Chers faire... auditeurs, vous pouvez appeler Il vaut le mieux faire tes 61 efforts. 30 30 25 pour intervenir dans Ils l'émission. vont te terrasser. Voilà. Oui, allez-y. Ils vont les terrasser. Il vaut mieux aller vers le soleil rapidement. C'est ton nom. Il faut ça. se barricader avec la lumière. C'est ça. Là, Jésus serait même content de toi. C'est ça. Vous pouvez appeler le 61 30 30 25 pour intervenir dans l'émission. 61 30 30 25 pour poser toutes vos préoccupations. Alors, chers auditeurs, appelez le 61 30 30 25. Georges Moïse Clément Dodo, est-ce que Jésus va racheter l'humanité? Ça, c'est archi faux et faux. Ah bon, Il y a deux mondes, je vous ai dit non. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. c'est ça. Dieu a laissé la possibilité à chacun de nous de choisir. Regardez comment. Moi, je l'ai dit, qui m'a pardonné de parler ici. J'ai dit, Dieu, comment tu nous as créés, tu nous laisses encore, tu nous donnes une liberté. C'est trop ça. Il dit, mon fils, je sais pourquoi j'ai fait ça. Et chacun est libre. Ça veut dire que si vous allez vers les ténèbres, vous travaillez pour les ténèbres, vous allez subir ce qui est là. Mais quand vous allez vers la lumière, on vient vous chercher, on vient vous sauver. C'est ça. Donc Jésus ne viendra pas pour sauver qui que ce soit, mais ceux qui vont travailler, il fera partie de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint-Michel, le vrai Dieu, je vous assure, et qui viendra, il va faire partie de cette grande fraternité d'en haut. Mais qui va venir sauver, c'est tous les témoins de Jéhovah, tout le monde, Jésus dans l'Ekowa, Peter l'Ekowa, oui. Jésus dans l'Ekowa, depuis 2000 ans passés, il ne vient pas. Mes chers frères et sœurs, réveillez-vous. Chacun de vous ici a ce diplôme maintenant. Vous attendez vos professeurs, votre professeur de, je sais pas, d'économie pour dire, il va revenir quand pour vous aider. Regardez comment on est paresseux sur la terre. On ne veut pas faire d'efforts, on mange, on dort, on fait le signe de la croix, on dit c'est fini. Ah, les forces de aussi savent comment faire le signe de la croix. Ou bien. Ah, ça c'est les premiers même qui font le signe de la croix. Il y en a même qui mangent le soir, ils vont seulement faire 1, 2, 3, totamen, vitamen, notamen, comme on le dit souvent. Merci. Et ils dorment seulement. C'est ça. Donc il ne faut pas faire ça, c'est ça? Non, il faut le faire, mais il faut travailler, il faut aller vers la lumière, il faut prier. Véritablement. Le temps que nous avons chaque fois pour regarder la télé, pourquoi ne pas avoir le temps pour prier aussi? Pour prier aussi. De se lier au ciel. Je parle du ciel et non des corps qui sont sur la terre. C'est ça. Je parle du ciel, de la nature vivante. L'âme universelle, la lumière divine. La source, c'est le ciel. Le ciel dirige la terre. Le ciel dirige la terre. Il est temps que les gens maintenant, on condamne trop Dieu, je vous assure. On commet des bêtises, je vais en revenir sur les choses. On fait des choses et après on dit, quand il y a quelque chose qui arrive, on dit, Dieu, tu es où? Mais Dieu est là seulement pour aider, quand on commet les bévues, il est là seulement pour régler ces problèmes-là. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Je vais revenir sur ça. Jésus ne reviendra nulle part pour sauver qui que ce soit, sauf il va revenir pour ceux qui vont faire d'efforts. Ceux qui iront vers la lumière divine, vers le feu sacré, là, Jésus va revenir. Mais pas seul, parce que il devait venir seul. Quand il s'est transformé, il y avait la transfiguration sur le mont de Tabor. Mais il avait Moïse à côté de lui et il est à côté de lui. Vous savez ça au moins. Il y a un auditeur qui est en train de nous appeler très rapidement. Si la technique est avec nous, nous allons le recevoir. Alors, chers auditeurs, bonjour. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, on m'appelle Delphin. Pardon? Delphin. Delphin. Monsieur Delphin, allez-y. Oui, comment devons-nous prier et au nom de qui nous devons prier? Au nom de qui nous devons prier, c'est ça? Oui, et comment? D'accord. Au revoir. D'accord, merci beaucoup, monsieur Delphin. Alors, Georges Moïse Clément Dodo, il y a monsieur Delphin qui aimerait savoir comment prier, au nom de qui prier. C'est ça. Je vais revenir sur ça là, le jeudi prochain, si Dieu nous donne la vie. Il va nous donner la vie parce que le temps est déjà presque parti. Oui, c'est vrai. Et Jésus, je veux dire à tout le monde aujourd'hui, Jésus c'est quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus, on peut lui faire appel en tant que maître. Quand vous utilisez cette phrase devant les forces du mal même tremblent devant ce nom parce que vous l'appelez maître. Mais ceux qui parlent pour dire Jésus est Dieu, les forces du mal rient parce que comment on peut adorer un être humain? Jésus est un être humain, c'est un canal, c'est un guide. Comme mon grand maître Abraham. Mon grand maître Abraham maintenant n'est pas Dieu, mais il est un maître, il est un guide pour moi, il est venu me prendre, il est venu me chercher pour me ramener vers Dieu. Jésus est là pour nous ramener vers le Christ, la plus grande puissance divine qui existe. Le sauveur de l'humanité, qui n'a ni père physique et ni mère physique comme Jésus. Je vais vous dire quelque chose après, parce que le temps est parti. J'étais à une veillée, et c'est des prêtres des Monseigneurs, quand ils nous ont vus en tenue comme ça, comme on est chez vous, mais ils ont prêché que Marie a des enfants, ce n'est pas Jésus seul. Je vais en revenir. D'accord. Ça, c'est des prêtres, on n'a plus le temps. D'accord. C'est pour vous dire que Jésus appelait le maître. Là, les forces du mal sont dissipées rapidement quand on l'appelle maître. Mais quand on dit les dieux, regardez comment tout le monde dit Jésus, Dieu, Dieu. Vous allez adorer un être humain,
Dans le monde divin, il est esprit. Mais quand tu prends chair, on ne doit pas dire que tu es Seigneur Jésus. Non. Quelqu'un est venu prier chez moi pour dire, il a appelé le grand maître Amram Seigneur Michael. Et je ne veux pas parler de ça tout de suite, mais quand on a fini de prier, moi je l'ai appelé le grand maître Amram. Je suis rentré au temps maintenant pour prier. Il m'a dit, Georges, il n'y a qu'un seul Seigneur, Dieu. Ne l'écoute pas, je ne suis pas Seigneur. Regardez comment Mohamed m'a parlé tout de suite dans l'invisible pour dire, tu ne suis pas Seigneur. Je fais partie de la lignée des grands maîtres. Donc c'est ce qu'il m'a laissé. Je vais revenir sur ça parce que la prière laissée après, je vais en revenir. La semaine prochaine, que le frère ne se fâche pas. Oui, Delphin ne se fâche pas. Vous allez revenir certainement sur ça le jeudi prochain. C'est ça. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir. Nous sommes à la fin de cette émission. Pour retrouver l'enseignement du soleil, vous pouvez taper sur YouTube et Facebook l'enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier. Voilà, vous pouvez taper l'enseignement du soleil au Bénin et dans le monde. Vous pouvez aussi contacter Georges Moïse Clément Dodo, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au 61 33 20 73 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27 61 33 20 73 97 17 67 27. Et toujours pour avoir donc les livres, il y a aussi le GECO, c'est ça, hein, Sovaek. Sonaek, okay, d'accord. Sonaek, Erevan. D'accord, vous pouvez avoir les livres de maître Omram Michael Ivanov. Ça, ils sont partis. D'accord, on vous aurait compris. Et ce sera tout pour ce jour. Devant ce micro, je suis Marcelin Gbagidi. De l'autre côté, Wilfried Goïto a assuré la technique avec Emmanuel Rondozan. Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain.